Chevauchement de Jean-Claude Thibaut. Extrait du chapitre 7, Pétra. Dans ces sentiers têtus de lavande et de thym, de romarin et de garrigue, Roussillon fait la sieste. Entre ces maisons trapues, aux toits terre d'ombre brûlée teintée d'indigo, des courettes enserrées se rafraîchissent à l'ombre d'un micro-coulier, auprès d'un mimosa. À l'acide ruelle où pendent de la glycine et du chèvrefeuille, si nus dans le village endormi, respirent les boqueteaux au pied des murs flanqués d'escaliers de pierres sèches. Soleil et ombre investissent courette et voûte, jardin et venelle. J'étais arrivé de la veille. Petite couille du matin, grand festin du soir. Malgré une journée chargée, je confirme, mes batteries se rechargent à la moindre pensée de chevauchement ultérieur et qu'ultérieur. Vous me racontez maintenant ? Vous me l'aviez promis hier soir à la gare, me demanda l'insatiable Pétra, occupée à peigner sa longue chevelure brune et à la débarrasser des fleurs de lavande éparpillées sur les draps froissés. Il y en a encore sur votre toison. Voulez-vous que je les enlève ? Même si ces mélanges d'effluves m'émoustillent si fort que... Taisez-vous, je vais nous faire un thé aux herbes. Ces fleurs-là, laissez-les où elles sont. Vous en aimerez les senteurs après le thé. Elle se leva, nue, secoua ses cheveux, les tommettes cramoisies du sol se marquant de l'empreinte de ses pieds. Moiteur de son corps qui s'était lié au mien dans la fraîcheur de la chambre d'amis, celle où l'on dort en été. À l'étage, les deux autres chambres nous accueillent en hiver, lorsque nous quittons Paris pour davantage de chaleur, la chambre bleue nuit pour Pétra, la verte pour moi. Nous dormons mieux ainsi, embrasons nos corps dans la journée, rarement la nuit. Peut-être est-ce l'âge. Je regardais les fesses de Pétra, ses hanches. Je ne m'en rassasierai jamais. D'une autre vie, elle avait eu 2 enfants. Elle n'en aura pas de moi, c'est très dommage. À près de 55 ans, elle a un corps de jeune fille, de petits seins assez ordinaires, mais d'une rare sensibilité. Ses oreilles sont finement dessinées, les lobes très bien ourlés, son nez... Jamais je n'ai dit à Pétra que je n'aimais pas son nez, trop brusqué, les ailes trop marquées. Les yeux sont en amande. Toi, tu as du sang asiatique dans les veines, lui avais-je dit un jour. Même pas. Ce sont les paupières supérieures, légèrement tombantes, qui me font dire ça. Ses yeux, plutôt son regard. Les yeux importent peu, en fait, seul le regard compte. Parce que tu as des yeux, tu ne sais pas que tu as un regard. Tu ne te sers pas de ton regard, il est dans tes yeux, comme une épée, tirée à moitié de son fourreau. Joe Bosquet. J'aime la voir marcher. Jamais je n'ai vu une femme marcher comme elle, souple, lianesque si je puis dire, les orteils bien appuyés quand elle va, la jambe enfantine, comme un départ de danse. C'est un très beau spectacle. « Voulez-vous des palais bretons avec votre thé » demanda-t-elle depuis la cuisine. « Je veux que vous soyez là. Je veux encore te baiser. » Nous vivions ensemble depuis 15 ans. Un jour que nous faisions l'amour, j'avais brusquement vouvoyé Pétra. Elle en avait été surprise, puis émue. La violence de notre étreinte eût permis d'en rester au tutoiement, alors qu'elle allait vers la douche. Au péremptoire « encule-moi » succédait la jouissance extrême d'une tonalité faite de tendresse complice, de respect et d'amour. Nous reprenions nos dialogues habituels, abandonnions la crudité de nos mots pour mieux les réinventer un autre jour, une autre heure. Le vouvoiement réinventait le jour, l'instant de la rencontre. Revenir de temps à autre au tutoiement, ça n'était pas retomber dans le quotidien, mais le narguer. Elle revenait, posant la théière sur la table de nuit, les tasses et les palets bretons. Recouchez-vous près de moi, je vais vous raconter, mais je ne pourrai pas empêcher ma hampe de se dresser. Tu acceptes de me loger pour la nuit et pour toutes celles à venir ?